Sud Radio, Dany Moreau, Pirate l'Info. Et l'info du jour, c'est le décès de Charles Aznavour qu'on imaginait tous immortel. Ben oui, pauvre pomme. Merci. Je suis immortel et éternel. Enfin, seulement pour Saint-Pierre. Hein. Ça me fait quand même bien chier car je voulais chanter jusqu'à 100 ans, moi. Et surtout, c'est la loose de Clamsey avant Daniel Guichard et Dick Rivers. Hein. Non, c'est pas possible. J'avais encore prévu 4 tournées d'adieu et un duo avec Maître Gims, PNL et Zbouba. Alors, j'imagine que vous allez enfin pouvoir retrouver votre grand ami Johnny Hallyday. Pas sûr, la blondasse. Hein. On va fêter mon arrivée au paradis, sauf que lui carbure au whisky alors que moi je me torche qu'à la verveine. Hein. On va chanter le tube que je lui ai écrit, Retiens la nuit. Sauf que Johnny, vu ce qu'il descend, je suis pas sûr qu'il se retient la nuit. Hein. Charles Aznavour, le président Macron souhaitait vous rendre hommage. Pardon de vous le dire, mais moi aussi j'ai toujours rêvé d'être en haut de l'affiche. Monsieur Aznavour, vous avez été mon modèle de réussite. Vos chefs-d'œuvre brillent au firmament de la chanson autant que mon astre jupitérien. D'ailleurs, Charles, est-ce que vous permettez que je me mette avec vous dans le cercueil pour faire une photo? Non, s'il vous plaît, ne mettez pas le doigt. Oh, monsieur le président. Je crois que nous avons un appel au standard. Édouard Balladur, c'est vous? Oui, c'est moi. Bala le Turc. Hein. Je voulais rendre hommage à Chanourt Aznavourian l'Arménien. Ouais, c'est le moment d'enterrer l'âge de guerre en même temps qu'Aznavour. Il était temps. Ouais, c'est vrai, avec sa chanson pour l'Arménie, Charles avait presque réussi à faire oublier tous ses congénères qui ont terminé en kebab à la Turque en 1915. Arrêtez. Ouais, alors du coup, j'ai une pensée pour tous ceux qui restent. Les Manoukian, Guédikian, Devedjian, bref, tous les gars du Morbihan. Hein. Joue pas Jean-Pierre Mocky qui m'engueule au téléphone depuis une demi-heure pour prendre la parole. Hein. Ouais, salut, c'est Mocky là. Putain, on attend toujours des plombes à la radio là. Allez, monteur, putain. Moi, je l'ai fait tourner, Gollum, hein, parce qu'on nous gonfle toujours avec ses chansons à la noix là, mais on oublie qu'il était aussi acteur, le Charles. Hein, moi, je l'ai dirigé dans Les Dragueurs. Et pourtant, putain, avec sa tronche de petit nain là, c'était pas gagné pour coucher avec les actrices. Hein. J'étais obligé de faire tout le boulot à sa place. Hein. Allez, coupez, il est toujours aussi charmant, Mocky. Hein. Laurent Delahousse, vous êtes venu soutenir Jean-Pierre Pernaut, actuellement absent du Trésor de TF1, et pour la suite de son opération de la prostate. Affirmatif, Cécile, car je tiens à lui adresser un message de réconfort. Tiens bon, mon Jean-Pierre, sache que tu pourras toujours compter sur mon soutien. Eh ben, dites donc, c'est vachement élégant ce que vous faites là, Laurent. Normal, Cécile, ça s'appelle le respect. Oui. Néanmoins, je peux sincèrement le remplacer, le Picard, car j'en ai plein le cul de bosser le week-end. Je me disais aussi. Et franchement, quoi de plus simple que d'adopter un look de présentateur de province avec des vieux sabots Berluti pour aller interviewer 3 consanguins dans des bleds paumés. Eh bien. Et allez-y pour voir. Aujourd'hui, au sommaire du Trésor, vous découvrirez ces petits villages typiques de nos belles régions. Ils se nomment Monaco, Saint-Trope, Megève. Leurs habitants vivent en ermite avec souvent une seule barre de réseau sur leur smartphone, mais au moins 10 briques dans leur sac à main. C'est ça. Enfin, météo, attention au premier coup de froid. À Nice, pour économiser sur les frais de chauffage, les retraités milliardaires du Rotary Club se réchauffent comme ils peuvent grâce à Morissette, une cougar qui a le feu au cul. Laurent, j'ai bien peur que vous ne soyez pas encore prêt à remplacer Jean-Pierre Pernaut. Je suis désolée. Ça viendra, beauté. Car pour présenter un bon JT de proximité, il ne faut jamais oublier ses racines. Et ça tombe bien, les miennes sont impeccables grâce à mon après-shampoing à base de kératine. Égal à lui-même, Laurent Delahousse. Nous avons de nouvelles personnalités qui souhaitaient réagir, bien sûr, à la disparition de Charles Aznavour. Patrick Bruel. Ouais, salut, attends, Aznavour, c'est toute ma jeunesse, quoi. C'est moi qui l'ai fait démarrer en 46. Quel mytho. 1746. Non, mais attendez, sans moi, il aurait jamais fait carrière. Si, j'avais pas couché avec Edith Piaf pour lui donner un petit coup de pouce. Et tous ces tubes, je suis en homocomédie, par exemple, tu parles. Si j'avais pas couché avec Michou pour lancer sa carrière, jamais il aurait percé Aznavour. Rien d'y penser, ça fait mal au cul. Quoi. Non mais attendez, Patrick, ne me dites pas que vous êtes à l'origine de tous les tubes d'Aznavour. Mais bien sûr, tiens, par exemple, la Bohème, c'est moi qui ai eu l'idée quand je roulais dans ma BM et que j'ai vu des Arméniens me faire le pare-brise. Nicolas Sarkozy. Bah oui, c'est ça. Nicolas Sarkozy, on vous sent un peu ému, bien sûr, par la disparition de Charles Aznavour. Bien sûr, car c'était la seule personne que je pouvais regarder de haut, car moi je fais 1m66 et lui 1m60. Il nous laissera ses mots, ses mélodies, sa voix, bref, tout le contraire de Carlita. Ça, c'est un bel hommage. Et vous aussi, François Fillon? Moi, je voulais rendre hommage à un homme d'une dextérité exceptionnelle qui a réussi à baiser le fisc français en allant s'installer en Suisse
tout en continuant à faire un triomphe chaque année au Palais des Congrès. Chapeau l'artiste. Ah, Chapeau ils sont bas. fous, ces politiques. Michel Drucker, en apprenant Oui. la disparition du grand Charles, quel a été votre premier mot? Je me suis dit, ça y est, Charlie a cassé sa pipe, c'est un job pour Dexter Drucker. Magnifique, Charles Aznavour, c'était 77 ans de carrière, 1200 chansons, 80 films, 3 femmes, 6 gosses, 32 disques d'or, 5 couronnes en argent Ah, quand et même. un fémur en plastoc. Non. Quelle femme l'arrête. Magnifique. On le croyait immortel. Vous avez été surpris par son décès? Tu parles, Cécile, la nécro d'Aznavour, elle est prête depuis un bail. Je l'ai tapée sur Minitel à l'époque où de la housse avait encore des dents de lait et de l'acné plein la tronche. Oh non, non, c'est pas possible. Et on termine par le mot de la fin, et c'est forcément celui de Charles Aznavour, bien sûr. Oui. Ils sont venus, ils sont tous là pour me voir mourir les rapias. Je vous préviens les tocards, hein. Vous n'en avez pas fini avec moi. Vous en avez bouffé toute la semaine du Aznavour. Hein. Moi, j'étais le vrai boss de la chanson française. Du coup, je vous laisse avec les stagiaires, là. Kenji, Loan et Vita. Bon, allez, je monte au 7e ciel pour me taper Edith Piaf et trier 2-3 migrants. Merci. Salut les cons. Merci Dany Moreau, et merci pour cet hommage à Charles Aznavour. On vous retrouve bien entendu en podcast sur sudradio.fr. Il est 8h26. 5h10.